Bonjour mes amis Sagittaires, et oui nous sommes avec vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va, on va commencer par ce tirage du mois de juin 2022, on va aller voir ce qui vient vers vous, comme d'habitude, comme toujours d'ailleurs. Et pour commencer, je tenais à vous remercier, à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, à tous ceux qui like, à tous ceux qui commentent, en tout cas merci à vous, ça me fait vraiment très plaisir. J'aime avoir des retours, c'est important. Et puis pour ceux qui tout nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis la petite cloche pour être informé quand je sors de nouvelles vidéos. En tout cas, voilà. Bienvenue, en tout cas, si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne. C'est parti, on y va. On va commencer avec les oracles, l'oracle du soleil, et on va voir un petit peu les énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille, en tout cas, ici? Oh, la reconnaissance. Alors ici, mes amis Sagittaires, ça va être un mois où on va reconnaître, en tout cas, vos capacités, vos talents. Hein. Votre talent, en tout cas, où on va reconnaître ce que vous êtes capable de réaliser. Il se peut aussi que, voilà, vos efforts, en tout cas, des derniers mois vont porter leurs fruits. En tout cas, on a beaucoup d'abondance, beaucoup de reconnaissance. Ça va être un mois quand même assez favorable pour vous avec cette jolie carte ici. Hein. Peut-être que ça va être un mois où vous allez être dans la créativité, dans la réalisation. Je peux ressentir aussi un petit côté artistique ici. En tout cas, on va être reconnu pour vos réalisations. Et ça va porter leurs fruits. La convoitise. Alors ici, on va peut-être parler de convoiter quelque chose. Et ce mois de juin, voilà, vous pourriez ici réaliser ce que vous désirez. Alors, il y a la convoitise, il y a deux façons. Il y a la mauvaise convoitise et il y a la bonne convoitise. Donc, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ici, je pense que c'est l'énergie de la bonne convoitise. On va convoiter quelque chose peut-être qu'on voulait depuis longtemps et ou peut-être quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous désirez, quel que soit le domaine ici. Et on va s'adapter parce que vous voyez ici, on a quand même ce petit caméléon ici. On va s'adapter pour obtenir ce que l'on désire, hein, de ce que l'on convoite. Donc, et on a quand même cette reconnaissance et cette abondance. On a une très bonne énergie déjà pour démarrer ce tirage. Hein. Allez, on y va. Ici, alors j'utilise le tarot et on va aller voir ce qui vient vers vous dans le général. Ah, ici, nous avons le 9 de bâton. Bon, bah écoutez, mes amis, ici, avec cette carte de 9 de bâton, on est paré. Hein, on est prêt. On est... comment dire on est prêt pour l'avenir. On est prêt pour ce qui vient à vous. On est paré. On est en position, en tout cas, de force. On est prêt à se battre. On est prêt à se défendre. On est prêt à se battre pour ses acquis, pour ce qu'on, voilà, pour ses pensées, pour ses idées, pour voilà. On est un petit peu, vous voyez, on a encore cette carte de reconnaissance, mais en même temps voilà. Vous êtes prêt à je vais y arriver, le mot ne vient pas, mais c'est pas grave. Bon, quoi qu'il en soit, on est prêt à se battre pour ce que l'on désire vraiment et à défendre ce que l'on a. Ici, vous voyez, on a ce petit jeune homme ici, voilà. Et il se bat parce que vous voyez, il est déjà bien amoché un petit peu de partout. Hein. Il a déjà un pansement ici. Il est là avec son petit bâton. Regardez, même sur la tête, il est un petit peu cabossé. Ça lui a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts pour construire son petit mur là en bois derrière. Et du coup, eh ben oui, hein, il veut protéger ce qu'il a. Il veut protéger ce qu'il a déjà construit, défendre ce qu'il a construit. Et c'est cette énergie que vous allez avoir ce mois de juin. Voilà. Hein. Vous allez vous battre pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour vos opinions, pour ce que vous souhaitez. On continue, on va aller voir ce qui vient au niveau relationnel ici. Ah, nous avons le 3 de bâton. Bon, vous êtes dans les bâtons, hein, mes amis, et ça vous correspond bien parce que le bâton représente l'élément du feu, hein, qui est le vôtre, ami Sagittaire. Donc voilà, on est dans l'action, dans la volonté, dans l'énergie, dans l'ambition, dans la transformation. Et on le reconnaît et ça va vous être... Voilà, ça va porter leurs fruits. Hein. Alors ici, comme on est dans le relationnel, j'ai l'impression que peut-être que vous allez devoir être amené à gérer un groupe ou à gérer une animation, à gérer un mariage, je sais pas moi, hein, peut-être à gérer des vacances parce que vous allez décider de partir à plusieurs. Et voilà, c'est vous qui allez maîtriser la situation, c'est vous qui allez... Mais j'ai l'impression ici aussi que vous allez vous dire, tiens,
En fait, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu vous qui prenez les devants, c'est toujours vous qui prenez les rênes ici. Enfin, on vous le demande aussi souvent par rapport à votre énergie, hein, et du coup, vous allez dire, ouais, ok, je suis partant, mais par contre, tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde vient bosser avec moi, tout le monde vient réaliser ce qu'on doit réaliser, tout le monde, voilà, si vous voyez ce que je veux dire ici, voilà, on délègue, on va déléguer un petit peu l'organisation. Hein. On va déléguer l'organisation de cette sortie, de cette, je ne sais pas, quel que soit le projet ici. On va parler aussi, voilà, de collaborer. Ça sera une collaboration. Alors, ça sera, pour moi, j'ai l'impression ici effectivement qu'il y a un événement qui va se réaliser et qu'il y aura quelque chose à fêter. Et du coup, c'est vous qui mènerez, mais vous déléguerez, et du coup, ça se fera en collaboration, et ça se passera très bien. Je sens ici une très bonne énergie. Ça va permettre aussi, j'ai l'impression, de renouer certains liens qu'on avait peut-être perdus par rapport à aux circonstances, hein, voilà, de la vie, hein, le travail et tout ça. Et du coup, en même temps, ça va vous permettre de vous... euh, ça va être une sorte de relaxation, de détente, et aussi intérieure, vous voyez, à l'intérieur de vous. Ça va vous faire un très grand bien. Bon, allez, on continue. Alors là, on va aller voir au niveau professionnel ce qui vient à vous. Oh, ici, nous avons la carte du 8 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, la carte du 8 d'épée, comme vous le voyez, hein, je vous la montre bien. Elle est en haut, là, enfermée par les épées. Et bien, le 8 d'épée va parler de résignation. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, j'ai ma chaise, c'est tout nouveau qui commence à grincer et ça va m'agacer. Ici, on va parler effectivement d'être dans une situation au sein du travail qui ne vous convient plus. J'ai l'impression qu'on est un petit peu quand même ici blasé. Ou c'est vous qui vous faites cette idée, parce qu'on est quand même avec cette 8 d'épée, il y a une issue, il y a des solutions, peut-être que vous ne voulez pas les voir à l'heure actuelle, en tout cas il y a des complications, ça ne va pas dans votre sens, ou ça ne vous convient plus, ça ne vous plaît plus, et peut-être que vous dramatisez un petit peu la situation, ou du moins que vous stagnez, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, et pourtant il y a une issue. Et l'issue, c'est à vous de la trouver, c'est à vous de prendre les démarches pour y arriver. Peut-être que voilà, vous êtes peut-être dans une phase aussi ici un petit peu de burn-out au sein du travail, et du coup ça accentue bien sûr, hein, quand on est dans cet état d'esprit, ça accentue la situation actuelle telle qu'elle est. Malgré que effectivement ici on est bien qu'il y a quelque chose qui vous déplaît au sein du travail, il y a quelque chose qui ne va plus, il y a quelque chose qui vous convient plus, mais vous êtes dans une phase où peut-être on verra peut-être un petit peu plus en détail avec le tirage ici. Mais on vient vous dire ici quand même avec ce 9 d'épée qu'il y a une solution et qu'il y a une issue. Qu'il faut peut-être vous mettre un petit peu en pause mentale, hein, en pause au niveau de votre mental, pour pouvoir vraiment reprendre le dessus de cela et de pouvoir trouver une issue, une solution. Ici, nous avons le jugement au niveau sentimental. Oui, alors ici, on est dans le domaine du sentimental. Donc, le jugement, ça va représenter... Alors, on dit bien on est dans le sentimental. Ça va être dans une... J'ai l'impression ici, regardez bien cette carte comme elle est magnifique, de cette carte de jugement. J'ai l'impression que vous allez passer dans un nouveau cap au niveau sentimental. Pour moi ici, vous faites le deuil de votre vie passée. J'ai cette sensation, ici en tout cas, que vous êtes dans cette phase de pardon. Vous pardonnez aux autres et vous pardonnez à vous-même. Vous êtes dans une phase d'évolution. On retrouve un certain soulagement. Vous aviez peut-être ici certaines culpabilités qui étaient encore ancrées en vous par rapport à vos expériences passées. Et là, vous voyez, on a quand même ce petit cercueil. Pour moi, on fait le deuil. Et on passe à autre chose. On est prêt. On est prêt à affronter ce qui vient à vous.
pour moi, ici, c'est un grand changement pour votre futur, enfin pour votre avenir. C'est un grand changement, oui, pour votre futur, pour ce qui va venir par la suite. Euh, on est enfin en phase avec soi. Euh, bon, je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire, bien évidemment, mais vous êtes en phase avec ce que vous avez vécu par le passé, avec peut-être... j'ai l'impression que vous comprenez ici des choses. Il y a des choses qui... Je ne sais pas ce qui s'est passé en tout cas, mais j'ai l'impression que vous vous êtes éveillé, bien évidemment, mais surtout alors je dirais le sentimental effectivement, mais au niveau de votre cœur, hein, au niveau de votre chakra du cœur, il y a quelque chose qui s'est vraiment ici ouvert enfin. Et vous avez su, enfin vous savez, vous êtes là dans le pardon, vous allez être dans la reconnaissance aussi, vous allez être dans l'amour, avec toute sa... Comment vous expliquer? Avec tout ce que ça comporte. Pour moi, c'est une belle évolution pour vous. C'est vraiment, on tourne la page de ces souffrances pour pouvoir vivre enfin dans la paix, dans la sérénité et dans l'amour. Bon, allez, on va aller voir maintenant ce qui vient avec vous au niveau de l'oracle. Pourquoi je ne les retourne pas directement? Allez savoir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En centre, ici, nous avons l'emprisonnement. Et alors, avec cette carte, on pourrait parler effectivement peut-être de se sentir un petit peu emprisonné, d'être peut-être bloqué par rapport à certaines situations, mais pas que. Parce que ici, je lis les cartes voisines, nous avons cette carte de l'intelligence. J'ai l'impression ici qu'on a un blocage par rapport à quelque chose, et c'est très mental. Eh bien, vous voyez, on se retrouve ici avec ce 8 d'épée. Pour moi, on a un blocage ici. Alors, effectivement, quand on regarde l'analyse des cartes, ici, nous avons le travail. Nous avons la perte, la idée mélancolique. On en revient à ce 8, encore une fois, d'épée. Pour moi, malheureusement, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez perdu votre emploi. Hein. Je pense à un licenciement, voilà, pour certains, ça ne peut pas parler pour tout le monde, mais pour certains, effectivement, vous avez perdu votre emploi et du coup, vous êtes un petit peu, effectivement, un petit peu déboussolé. Vous voyez les choses vraiment au pire du pire. Bon, bah voilà, j'ai perdu mon emploi, mais qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire? Et puis les revenus, le salaire, vous êtes en pleine panique ici. Ici, on vient vous dire vraiment de redescendez un petit peu. Ici, au niveau professionnel, redescendez un peu, parce que, attention, il y a du changement qui vient vers vous, il y a de la reconnaissance qui vient vers vous, il y a vraiment, ici, pour moi, j'ai l'impression que ça va vous permettre de belles opportunités ici. Vous ne le voyez pas, parce que vous êtes dans cet état d'esprit, bien sûr, de négativité, et là, on vous dit, non, il va y avoir du changement pour vous. C'est compliqué à l'heure actuelle, effectivement, on se sent déboussolé. Mais vous allez, regardez, vous avez l'énergie de feu, mes amis sagittaires. Vous n'allez pas rester là à pleurer sur votre sort parce que vous venez de perdre votre emploi. C'est pas possible. Ou alors vous n'êtes pas sagittaire. Non, ici vous allez, oui, c'est une période, bien sûr, ça fout le moral à zéro. On vient de se faire licencier, on va pas le fêter. Mais j'ai l'impression que c'est une étape importante pour vous au niveau professionnel. Parce que ici, on a quand même quelque chose qui va se mettre en place. J'ai l'impression que, comme je vous l'ai dit, je vois le côté artistique, peut-être d'indépendance aussi, créer sa propre entreprise. Certains peuvent être des musiciens, certains, enfin en tout cas, il y a un talent ici. Il y a un talent qui va se développer et qui va être reconnu. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est une période passagère, mais c'est bon, hein, vous allez tout de suite remonter voilà, hein, sur votre cheval là et hop, on y va. Et puis regardez, hein, on a cette force avec ce 9 de bâton, hein. On est prêt, hein. C'est bon.
Bon, c'est bon, là, regarde, je me suis bien cassé la gueule, mais c'est bon, je suis prêt. Excusez-moi, je me suis bien cassé la figure. Et là, du coup, c'est bon, j'y vais, je me relève et je suis prêt. Je suis prêt à avancer et c'est ce qui va se passer. Et j'ai l'impression que en même temps, c'est ce qui était essentiel. Ça devait arriver. Et c'était important parce que j'avais l'impression que quelque part, vous ne trouviez plus votre équilibre, quoi qu'il en soit, au sein de votre travail. Donc, c'était le bon moment. Vous voyez? Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Pour d'autres, alors effectivement, idées mélancoliques, travail, perte. Peut-être que pour certains, voilà, hein, vous êtes dans une situation qui va plus au sein du travail, comme je vous l'ai dit, et puis vous voyez tout en tout cas, ça vous convient plus, et du coup, ça envenime un petit peu votre quotidien au niveau du travail, d'insatisfaction. Et là, on vous dit peut-être que voilà, la perte, peut-être que c'est vous qui allez décider de rompre votre contrat, de partir, de décider de changer. Parce que nous avons quand même cette carte de déménagement. Le déménagement, il est possible pour que certains d'entre vous, Sagittaires, effectivement, vous déménagiez parce que vous vous sentiez plus bien là où vous vous trouvez. Vous savez, cette sensation de dire, ah là là, je me plais plus du tout, je suis là, je me sens enfermée, je me sens compressée, ça va plus, il faut que je déménage. Et bien, certains d'entre vous vont effectivement déménager. Pour d'autres, le déménagement, c'est peut-être aussi le fait de changement. Hein. On déménage, on change d'endroit, de lieu. Donc, il est possible ici que voilà, vous allez quitter votre boulot pour aller ailleurs, pour changer. Hein, vous déménagez dans le travail, vous partez sur autre chose. On a la naissance quand même aussi quelque chose. Alors pour certains, il est possible que vous ayez le déménagement. Alors peut-être des idées mélancoliques, le fait de quitter un logement que vous avez peut-être habité pendant très longtemps. Voilà, hein, peut-être aussi, on a ce petit côté mélancolique qui peut être pas forcément négatif. On a la naissance, donc pour certains d'entre vous, vous allez être amené peut-être à être tombé enceinte cette semaine, ce mois de juin. On parle aussi de la naissance de quelque chose, d'une réalisation, d'un projet qui va vous emmener à du changement. On en revient encore à cette carte d'abondance. Ici, nous avons regardé comme elle est magnifique cette carte. Nous avons la carte de la protection. Là, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, par vos anges, on vous guide. Alors, faites attention surtout aux synchronicités, aux signes qu'on vous envoie. On a des messages à vous faire passer ici, c'est très important. Mais on vous dit qu'on vous êtes, voilà, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive dans votre vie, vous êtes protégé et on saura vous guider sur vos futurs chemins. En tout cas, voilà. Ici, nous avons le mariage et l'union. Alors, pour certains, la naissance qui vous est envoyée. Alors ici, quand je vois cette carte de protection d'univers, et voilà, pour moi, j'ai l'impression que là, pour ce mois de juin, mes amis Sagittaires, si vous êtes célibataire, en tout cas, on va vous envoyer sur votre route, en tout cas, votre âme sœur. Hein. On a cette carte de l'union suivie de cette carte de protection. Pour moi, c'est très intense, c'est très puissant. Donc, effectivement, vous allez être amené ici à croiser sur votre chemin. En tout cas, on vous l'amène sur votre chemin ici. Votre flamme jumelle, votre âme sœur ici. Hein. C'est beau. En tout cas... dans l'ensemble, on a quand même un très beau tirage. Hein. On ne va pas dire le contraire. Voilà, il y a le fait de devoir peut-être faire un break au niveau professionnel pour le mental, hein, se dire, oh, on se met en petite pause et allez, on reprend le dessus. Mais j'ai toute confiance en vous, mes amis Sagittaires. C'est une période passagère et du coup, vous allez savoir affronter cela. Bon, tirage plutôt sympathique quand même pour vous. Allez, on va aller voir maintenant votre tirage sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous? Bon, déjà là, pour certains d'entre vous, c'est magique. Hein, vous allez rencontrer une très belle personne qui vient vers vous. Une personne qui vous est destinée. Allez, on y va. On va commencer avec cet oracle. Et on va voir ce qu'il a à vous dire pour nos amis Sagittaires. Allez, juin 2022, c'est parti. Juin 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire. Allez, c'est parti. Sagittaire, juin 2022. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Allez, on y go. Alors, voici cette première
carte pour vous. Nouvelle vie! Regardez! Vision, ouverture, transformation. J'adore, j'adore, j'adore. Quand tout se suit comme ça. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prêt ou prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Et oui, l'amour n'est pas de tout repos. Et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Beau message ici, hein? Alors, nouvelle vie. Ici, je vous l'ai dit hein, dans le tirage avec l'oracle, c'est vrai qu'on voit ici, mes amis sagittaires, qu'on vous met vraiment votre âme sœur sur votre route. Hein. Votre flamme jumelle, votre... Enfin, en tout cas, ici, c'est la personne qui vous est destinée. C'est chouette. Alors oui, il va y avoir des bouleversements. Ben, c'est certain. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, ils ont l'air très seuls. Hein. Lien d'attachement, coupure, respect, libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il t'emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui ou comme elle l'est aussi. L'amour se vit au présent, sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Alors ici, on vient peut-être vous mettre en garde ici qu'il n'y ait pas un lien trop... Parfois, quand on rencontre aussi effectivement, je pense qu'ici, on vient vous parler de dépendance affective. Parfois, quand on rencontre une personne et que c'est très, très, très intense et très puissant, on peut très facilement tomber dans un lien affectif, hein, dans un lien affectif, mais dans une dépendance affective, où peut-être l'autre ou vous-même, vous vous accrochez tellement fort, tellement intensément que vous ne pouvez plus respirer sans l'autre, vous ne pouvez plus vivre sans l'autre. Et ça, par contre, forcément, au bout d'un certain temps, ça devient étouffant, ça devient malsain, ça devient vraiment, voilà. Et ici, on vous demande... si vous êtes dans cette situation, alors peut-être pas lié à cette rencontre, hein, parce qu'ici on va parler peut-être de certains sagittaires et là de d'autres, mais si vous êtes dans une relation ici, en tout cas dans cette énergie-là, on vous demande effectivement de devoir réagir. De devoir, si l'autre par exemple, peut-être que c'est votre autre qui est trop, voilà, qui est trop dépendant de vous, et du coup vous avez cette sensation d'étouffer, et ça de toute façon c'est très clair que c'est très typique aux Sagittaires, hein. Les Sagittaires aiment beaucoup leur indépendance, leur liberté, c'est très important, et je pense qu'ici que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être amené à rencontrer une relation où effectivement l'autre vous étouffe, où l'autre vous... est trop collant, trop pot de colle, trop collé à vous. Et là, vous commencez un petit peu, voilà, j'aime bien quand ils disent le couvercle au-dessus de votre tête, mais vous êtes un petit peu comme la cocotte minute, là, ça commence à bouillonner en vous et c'est plus possible. Vous commencez à vous dire, c'est bon, c'est pas comme ça que fonctionne une relation, et voilà. Et puis si c'est le cas inverse, ben du coup, c'est que peut-être, voilà, il faut vous remettre en question et se rendre compte que l'autre risque de vous échapper, de partir, de fuir, parce que je pense qu'il vous fait comprendre, en tout cas clairement, qu'il est en phase où c'est trop et qu'il va falloir un petit peu vous détacher de lui ou d'elle, parce que là, ça commence à devenir étouffant. Donc, si c'est votre cas, il faut vous remettre en question réellement. Et si c'est le cas inverse, il va falloir faire comprendre à l'autre que ça devient trop pesant, que ça devient trop lourd à porter, et que s'il ne comprend pas votre façon de penser, d'être, et qu'il ne conçoit pas la relation autrement, alors dans ces cas-là, effectivement, je pense qu'il faudra mettre un terme à cette relation. En tout cas, il n'y aura pas d'autre option, il n'y aura pas d'autre issue ici. Donc ici, je pense qu'on a 2 cas de figure. Mais par contre, ça peut être aussi arrivé de rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle, et du coup, que ça va être tellement puissant, tellement intense, que vous risquez de vous y adonner, et du coup, ça va être tellement puissant que vous risquez d'être
de donner beaucoup trop d'un coup. En tout cas, voilà, on a deux cas de figure, ou peut-être un seul, mais on vient vous avertir ici, que même si c'est puissant, c'est intense et tout, il va falloir faire savoir la part des choses. Ok? Pour vous comme pour l'autre. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on vient vous dire, nos amis Sagittaires? Allez, juin 2022. Waouh, regardez-moi ça, j'adore. La chance. C'est votre mois là, hein, pour l'amour, amis Sagittaires. Bon, je pense que ça fait déjà 2 mois là, vous avez de très beaux tirages. Hein. Vous êtes gâtés, vous. Hein. Bon, je veux dire, on est gâtés. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, regardez, regardez le bonheur. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Eh ben, allez. Oh là là là, regardez la puissance. Oh, ça va être quelque chose de puissant. Oh là 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 là, c'est magnifique, c'est magnifique. Je ne sais pas. Là, c'est l'amour, hein, le vrai. Ah, mes amis Sagittaires, alors ça va pas parler à tous malheureusement, hein. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, effectivement, vous allez être de très grands chanceux, chanceuses. Oh, c'est magnifique. L'amour est vraiment au rendez-vous là. C'est quelque chose de... J'ai l'impression, regardez, l'attirance, c'est comme un aimant, il vous attire, il ou elle. Hein. Waouh, ça va être très fusionnel ici, hein. Ça va être... eh ben... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, c'est pas dans... Allez. Alors, là... Vous voyez, ça relie un petit peu hein, les projets. Ça relie un petit peu cette carte ici. Je pense que dans votre relation là que vous allez rencontrer, il y aura une petite séparation. Pour remettre les choses, parce que ça va être tellement puissant que ça va être complètement perturbateur. Complètement. Communication, vous voyez, les échanges, les discussions. Alors peut-être aussi que ça peut démarrer hein, ici par des conversations, des échanges, des discussions. La concrétisation. Bon, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Hein. Ici, peut-être que vous allez prendre peur, hein, mes Sagittaires. Je vous comprendrai là, ce coup-là. Ça fait peur hein, quand ça vous tombe dessus. Donc, surtout Sagittaire. Hein, mes amis Sagittaires, c'est... Ouais, fidélité. Bon, bah écoutez, que vous dire de plus hein. Voilà, c'est l'amour fou. Je pense qu'ici, il y aura effectivement, dans le centre, on a cette séparation qui est aussi en centre ici. J'ai l'impression que ce qui va se passer dans votre vie, là, au niveau sentimental, mes amis Sagittaires, vous allez en perdre la raison. Carrément. Ça va être déstabilisant à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça va être vraiment... Alors, je me permets parce que... Et regardez, on avait cette carte de jugement ici. Là. On voit que vous vous libérez ici, amis Sagittaires, que vous avez fait un grand travail sur vous, que vous vous êtes libéré, que vous vous êtes... Et là, du coup, regardez ce qui vient avec vous. Regardez ce que l'univers vous apporte. Regardez ce que l'univers vous amène. C'est un truc de malade. Je le dis clairement, c'est un truc de malade. Donc ici, il y aura des échanges, des discussions. Alors peut-être qu'ici, vous voyez, on a cette chance, on vous met, hein, en tout cas l'univers, vos guides, vos anges, qui que ce soit, ils sont tous avec vous là. De toute façon, il n'y a pas photo avec un tirage pareil, ils sont tous là. Hein. Je me demande même s'ils font pas la queue pour s'occuper de vous. Mais c'est vrai que là, c'est un truc de cinglé. Et du coup, je
j'ai l'impression que ouais, c'est un truc qui vous tombe. Alors, est-ce que ça peut être par la communication? Ça peut être la communication, les réseaux sociaux, Internet, j'en sais rien. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer et que vous allez discuter, échanger. Et de là, vous allez ressentir ici cette attirance qui va être plus fort que vous. Ça va être un truc de complètement cinglé. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive à l'un et à l'autre. Et ici, vous voyez, hein, je pense qu'ici, ça va être très rapide parce que vu l'ensemble de ce qu'il y a, là, on a quand même la concrétisation, on a les projets. Et sérieux, en un mois, c'est un truc de fou, quoi. On a cette carte de fidélité, on est fidèles l'un à l'autre, on est sérieux, on est sincère l'un avec l'autre. C'est un truc, vous savez, comme s'il n'y avait pas besoin c'est comme si on faisait plus qu'un. Ici, c'est ça, on fait plus qu'un. Je pense quand même qu'il va falloir, je pense surtout pour vous, mes amis Sagittaires, ça va tellement vous perturber que vous allez devoir faire une pause. Vous dire, oh attendez, je prends une petite semaine là, il faut que je me mette à l'écart parce que je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut que je fasse un break. Pour mieux penser, hein, pour mieux vous... Ouais, parce que je pense qu'ici, peut-être aussi pour essayer justement de vous détacher un petit peu de cette chose qui va être tellement puissante que vous allez vouloir un petit peu vous détacher pour retrouver quand même une certaine indépendance que vous aimez tant. Donc ici, vous voyez, c'est ça. Mais ça sera rien de grave. Hein. Ça sera choisi, ça sera voulu en compréhension avec l'autre. Il n'y a aucun problème là. Hein. C'est waouh. Donc je ne sais pas. Surtout, n'hésitez pas, mes amis Sagittaires, à me mettre en commentaire fin juin là ce qui se passe, si ça se réalise réellement, ce qui est venu vers vous, et surtout me raconter votre histoire. Je suis curieuse. Là, je serais vraiment très 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 curieuse de savoir comment ça s'est passé, comment vous l'avez rencontré, et voilà quoi. Boum, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez surtout pas. En tout cas, ici, bon, je pourrais même vous dire pour moi, hein, parce que moi je suis une Sagittaire, je suis aussi célibataire. Alors, on verra bien, qui sait. Bon, sachez que quand je fais les tirages, je ne pense absolument pas à moi, parce que c'est pas le but. Je pense bien à vous, mes amis Sagittaires, à tous les Sagittaires de la Terre. Et du coup, voilà. Donc, comme je le dis, ça peut pas parler et résonner là ici pour tout le monde. Pour d'autres, on a quand même, quoi qu'il en soit, hein, on a une énergie ici, si vous êtes en couple, on a quand même une très bonne énergie, on est, excusez-moi, on est heureux, on est bien. Ici, on a fait un grand travail sur soi, on retrouve on retrouve son équilibre, en tout cas au niveau des émotions. On est peut-être plus ouvert à l'autre, on s'exprime beaucoup plus, on a enlevé cette barrière qui pouvait peut-être vous empêcher d'avancer. Et du coup, c'est bon, on a enlevé cette barrière, on avance, on est prêt, voilà, on est libéré et on est prêt à se donner entièrement à son partenaire ou sa partenaire. Et du coup, voilà, ça prend en puissance. Le travail ici porte ses fruits. Donc effectivement, on est en couple, on est heureux. Il y a cette attirance qui est toujours aussi intense. De toute façon, on a le bonheur, on a l'apaisement. Peut-être ici que vous avez, même si vous étiez en couple, vous avez fait un petit break. Hein, du coup, on sort de ce break. On a fait un grand travail sur soi et hop, on repart dans son couple avec beaucoup de discussions, de conversations, d'échanges, d'attirance. Hein, c'est puissant. On concrétise la relation et on part dans de nouveaux projets. On décide de peut-être même d'emménager ensemble, si c'est déjà le cas, de construire ensemble, d'avoir des projets, d'acheter, de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, on fait des projets à deux, il y a la fidélité au sein du couple, on est fidèles l'un à l'autre, et ça, c'est fantastique. Donc, quelle que soit votre situation, mes Sagittaires, ici, on est bien. On est bien. Et puis, pour d'autres, s'il y a des ruptures, si vous êtes sous tension, s'il y a des choses qui vont pas en ce moment, peut-être qu'on vous dit qu'il est temps ici de faire une pause pour retrouver l'équilibre au sein de votre relation, ou en tout cas pour retrouver votre propre équilibre. Le vôtre, hein. Donc voilà, en tout cas, très beau tirage. Je ne sais pas, il n'y a rien à ajouter. Alors, mais rien de rien. Allez, on va aller voir juste avec cet oracle, qu'est-ce qu'on vous conseille. Ici, c'est le travail de soi. Et on va voir ce qu'on vous dit. Amis Sagittaire. Ah regardez, ça tombe bien, parce que en fin de compte, c'est ce que vous avez fait ou c'est ce que vous allez faire ici. Hein. Regardez, je choisis de me remettre en question. Alors, pour deux choses. Hein. Ici, déjà, pour deux choses. Déjà, on voit qu'avec cette carte de jugement, vous allez faire un travail sur vous et qui va porter ses fruits, bien entendu. Et ici, je choisis de me remettre en question, peut-être par rapport à certaines situations, peut-être aussi aux relations sentimentales, d'où le fait peut-être de faire un petit break pour retrouver un petit peu son mental qui va être complètement perturbé ici, et puis peut-être aussi par rapport à d'autres projets, comme on a vu ici au niveau professionnel et autres, on va se mettre un petit peu en retrait,
et de se remettre en question et de voir ce qu'on peut améliorer pour mieux avancer. C'est pas mal ça? Eh ben c'est pas mal. Allez, c'est dans la boîte mes amis Sagittaires. C'est juste un magnifique tirage. Comme à mon habitude, je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.